La présidence française de la SUERA, ça a été un incubateur de toutes les politiques qui sont au sens large des politiques de développement durable. Donc vous avez à la fois quelque chose qui peut être une réaction à des événements extrêmement graves, comme par exemple la tempête Alex, c'est-à-dire que la SUERA s'est mobilisée avec les gouvernements français et italiens et les régions concernées tout simplement pour avoir un fonds spécifique de l'Union européenne pour soulager les finances des collectivités, mais également de l'ensemble du territoire qui est concerné. Un autre exemple, nous avons des lignes qui jusqu'à présent n'étaient pas prises en compte par l'Union européenne, je parle des lignes ferroviaires. Eh bien, ces lignes ferroviaires, comme la ligne internationale qui va de Nice à Cuneo et qui a été gravement endommagée, mais également l'étoile de Velne dans les Hautes-Alpes, qui est la convergence des lignes qui viennent de Grenoble, de Valence et de Marseille en direction de Briançon, va pouvoir être intégrée dans un réseau de transport qui est le RTET, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier de fonds de l'Union européenne pour des choses comme celle-là. De la même façon que quelque chose qui peut apparaître comme moins concret directement, mais qui est la création d'un conseil de la jeunesse. Parce que pour moi, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes un certain nombre, j'allais dire, de pères fondateurs de cette stratégie macro-régionale pour les Alpes, mais il faut que les véritables changemakers soient des jeunes de ce pays. Et aujourd'hui, le conseil de la jeunesse a été créé, les ambassadeurs étaient là, et ils ont bien vu qu'ils allaient prendre en main eux-mêmes le destin des populations alpines. Je crois que c'est ça aussi peut-être le plus important, que la jeunesse soit partie prenante intégrante et intégrale de cette stratégie macro-régionale qui demain fera que l'on redéfinit les Alpes de la même façon que nous avons redéfini au niveau national notre plan Avenir Montagne Investissement en fonction des priorités qui ont été déterminées pendant les états généraux du tourisme, de la transition du tourisme organisés justement par la SUERA. Donc vous voyez, ce sont des réponses très concrètes et souvent des réponses financières qui sont là derrière ces stratégies macro-régionales.